Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui permet de faire de la modélisation numérique et qui va nous être utile pour essayer d'analyser le comportement du microbiote en fonction des nutriments présents dans la lumière intestinale. Je rappelle que c'est cette question sur laquelle nous étions restés dans la vidéo précédente. L'outil en question s'appelle EduModel. Pour ceux qui connaissent, c'est une adaptation du logiciel NetBiodin et cette version est, je dirais, plus simple d'emploi et aussi directement utilisable à partir du site internet de l'Académie de Nice, ce qui est bien pratique. Alors comme son nom l'indique, EduModel permet de faire de la modélisation, essentiellement à but éducatif, et c'est un outil assez polyvalent qui permet de définir des algorithmes simples pour modéliser un environnement et observer son évolution en fonction des paramètres qu'on aura fixés. Ça peut s'appliquer à beaucoup de choses en SVT, des réactions enzymatiques, des phénomènes de sélection naturelle, de propagation de maladies, etc. etc. Aujourd'hui, encore une fois, on va appliquer ça au comportement des bactéries intestinales en fonction des nutriments qui sont présents à proximité. On va donc faire ce qu'on appelle de la modélisation algorithmique. En fait, vous faites ça depuis le collège, en utilisant Scratch notamment. Un algorithme, comme vous le savez, c'est une série d'instructions, de règles très précises qui peuvent être exécutées pour résoudre un problème initialement posé. EduModel propose par défaut un environnement qui est composé de 900 cases, qu'il est possible de modifier. Chaque case peut être soit vide, soit occupée par un objet qu'on va appeler un agent. Alors bien sûr, il va falloir définir ce que sont ces agents, combien y a-t-il de catégories, quel est l'effectif de chaque catégorie, quelles sont leurs propriétés, notamment quelle est leur durée de vie, est-ce que ces agents peuvent se déplacer ou bien est-ce qu'ils restent immobiles. Ensuite, il faut définir des règles de comportement. Alors globalement, elles sont de deux types. Soit une réaction de l'agent A avec l'agent B, par exemple, lorsque les deux se rencontrent. Le résultat peut être la disparition des agents, ou au contraire leur multiplication, leur transformation en une nouvelle entité, bref, tout ce que l'on désire. Le deuxième type de réaction, c'est une génération spontanée, c'est-à-dire que chaque agent peut apparaître aléatoirement avec une fréquence déterminée et ainsi se renouveler. On peut aussi associer une probabilité de réalisation de ces règles allant de 0 à 100%, 100% étant la certitude que la règle s'exécutera si les conditions se réunissent, bien sûr. Une fois toutes les instructions paramétrées, il ne reste plus qu'à les exécuter et à suivre le déroulement des événements en temps réel, soit pendant une durée déterminée, soit pendant un temps infini. Évidemment, comme l'algorithme comprend une part de hasard, son exécution pourra donner des résultats différents à chaque fois, et il sera donc important de faire tourner plusieurs fois le modèle, typiquement 3, 5, 10 fois, et de faire une moyenne des résultats pour avoir une tendance qui soit vraiment représentative. Alors si on essaie de construire un modèle qui soit utilisable pour notre thématique, l'environnement va représenter la lumière de l'intestin. Les agents qu'on va introduire, ça va être d'une part les nutriments issus de la digestion des aliments et d'autre part différentes populations bactériennes qui vont correspondre au microbiote. Les règles vont nous permettre de contrôler la quantité de l'apport en nutriments et la multiplication des bactéries selon si elles peuvent se nourrir ou non. On va donc pouvoir modéliser l'évolution du microbiote intestinal dans différentes conditions de nutrition et voir ce qui peut bien se passer. Alors le mieux, c'est quand même d'essayer, donc je vais cliquer sur ce lien qui va m'amener sur le site d'EduModel, et je vous inviterai à faire la même chose chez vous. Le lien est disponible dans la description, bien sûr. Alors on retrouve l'environnement et les différentes options dont je vous ai parlé, et à partir de là, je vais directement charger le modèle que j'ai précédemment conçu et qui reste entièrement modifiable. Donc je clique sur charger un modèle, ça m'amène directement à la bonne destination. Le modèle s'intitule Microbiote Évolution Nutrition, je l'ouvre. Alors si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez normalement déjà reçu ce fichier qu'il vous faudra donc ouvrir de la même manière qu'ici. Sinon c'est plus long, mais vous pouvez aussi le refaire intégralement ou même concevoir votre propre modèle, ce qui est sans doute même encore mieux. Alors on voit des disques de couleurs, il y en a 3 sortes, et on voit aussi des petits points noirs, donc au total on a 4 catégories d'agents qui occupent l'environnement, et pour comprendre à quoi ils correspondent, il faut regarder dans la partie de droite, où ils sont listés. Si je clique sur le premier agent, ce sont les bactéries résidentes numéro 1, donc je double-clique, je vois qu'il s'agit des disques roses, j'en ai un total de 30, ça c'est moi qui l'ai fixé, j'ai déterminé une demi-vie pour ces bactéries qui finissent par mourir, de 200 tours, là aussi c'est arbitraire, et ces bactéries sont mobiles, et à chaque tour, elles ont une probabilité de 20% de se déplacer aléatoirement, donc une chance sur 5.
D'accord? Donc cette règle, enfin ces propriétés, je les applique, enfin elles sont déjà appliquées. Alors, bon, je vous montre juste pour la deuxième, mais les règles sont exactement les mêmes, c'est juste la couleur qui change. Hein. Mais l'effectif, la demi-vie, le déplacement, tout ça c'est pareil. L'autre catégorie, ce sont les nutriments. Les nutriments, ce sont donc les petits points noirs. Il y en a au départ 50. Et ils ont également une demi-vie de 50 tours, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les nutriments disparaissent. Ils sont soit comment dire, consommés par les bactéries, soit absorbés par les villosités intestinales. Ok. Maintenant, regardons les règles de comportement. Elles sont de deux types. On va commencer par la première. Donc c'est 3 fois la même en fait. Hein. La règle de multiplication des bactéries. Je clique ici. Donc j'ai décidé que pour les bactéries 1, lorsque celles-ci rencontraient un nutriment de manière aléatoire, eh bien les produits de la réaction, ça va être 2 bactéries. C'est-à-dire que cette bactérie se multiplie. D'accord? Et elle a 80% de probabilité que ça se produise. Donc ça marche 4 fois sur 5, pas tout le temps. D'accord? Les règles sont identiques pour les bactéries 2 et 3. Et puis il y a la quatrième qui concerne l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est une génération spontanée de nutriments. Donc on part du principe que l'individu se nourrit et que des nutriments vont apparaître à chaque cycle avec une probabilité de 50%. Et tout ça est bien sûr aléatoire. Donc là encore, ce chiffre est déterminé arbitrairement et on va considérer que c'est une alimentation normale. Ça aussi, hein, on peut le modifier de la façon dont on désire. Une fois qu'on a les paramètres fixés, il ne nous reste plus qu'à lancer l'animation en cliquant sur démarrage. C'est ce que je fais ici. Et donc, c'est parti. Vous voyez que les petits disques de couleur se déplacent, donc les bactéries se déplacent. Vous avez en temps réel en bas les chiffres qui s'affichent. Alors ça va très vite, ça change en permanence. Et au passage, vous avez un graphique qui vous permet de voir l'évolution en temps réel des événements. Si vous trouvez que ça va trop lentement, vous pouvez, soit vous trouvez que c'est trop rapide, vous pouvez réduire la vitesse, du coup ça va vraiment très lentement, ou au contraire l'augmenter, d'accord, pour voir ce qui se passe sur des longues durées. Le mieux c'est quand même de regarder ce graphique qui vous montre, alors au départ on avait 3 populations bactériennes, 30 de chacune, et vous voyez qu'au cours du temps, elles évoluent de manière plus ou moins aléatoire. Là, pour des raisons impossibles à prédire, hein, la population rose a augmenté, la verte a diminué, puis finalement on voit que ces différences se gomment par la suite, et ainsi de suite. Alors, bon, là on en est déjà à plus de 5000 tours, je peux appuyer sur pause au moment où je le désire, et puis je peux reprendre, ou je peux aussi réinitialiser le modèle. Hein. N'oubliez pas de faire ça plusieurs fois pour voir si cette tendance est représentative, si c'est un coup du hasard, etc., etc. Je peux également, même à ce moment-là, changer les paramètres de mon algorithme en changeant les règles. Alors par exemple, je rappelle que c'est ça qui nous intéresse, je clique sur alimentation et je vais réduire cet apport alimentaire en passant par exemple de 50 à 30% de probabilité d'apparition des nutriments, donc ça va correspondre à de la sous-nutrition, hein, donc un cas particulier de malnutrition. J'applique cette nouvelle règle et je peux voir ce qui se passe, d'accord? Donc jusqu'à présent, on avait des variations des populations bactériennes, mais un maintien de la biodiversité. Que se passe-t-il à présent? Eh bien, j'ai qu'à patienter pour voir. Alors pas grand-chose, manifestement. Ah, il y a quand même une tendance un peu à la baisse. Bon, il faut voir évidemment si ça se confirme. Ouais, il y a quand même. Alors, il y a même, tiens, regardez, une population qui vient carrément de disparaître, hein, là sous vos yeux. Les bactéries roses, n'existent plus. Les autres sont encore là, plus ou moins en même quantité. Donc, ça c'est un cas particulier. Ce que je vous laisserai faire, c'est la même chose de votre côté, en modifiant la nutrition comme vous voulez. Hein. Vous pouvez descendre en dessous de 30%, l'augmenter, etc. et voir ce qui se passe pour essayer de répondre à la question posée. On corrige tout ça dans une prochaine vidéo qui vous montrera des résultats représentatifs et qui vous montrera la puissance de ce modèle. Je vous dis à très bientôt.